Bonjour à tous, je m'appelle Mayarsen, j'ai 27 ans, je viens de Villeneuve-la-Garenne et voici mon témoignage. Et je suis pas né en France, je suis né en Haïti, donc je vivais plutôt bien, donc j'avais une bonne situation parce que mon grand-père il avait voyagé depuis longtemps, donc on était plutôt bien. Ma mère elle m'a eu jeune, elle m'a eu à l'âge de 20 ans. Du coup mon grand-père n'a, on va dire, jamais vraiment accepté le fait que ma mère m'ait gardé ou autre. Et quand j'étais petit, d'une certaine manière, il m'humiliait. Il y a une scène dont je me souviendrai toute ma vie, et j'avais 5 ans qui m'a vraiment marqué, où en fait il était en Guadeloupe, donc il est revenu. À chaque fois qu'il revenait, il ramenait des cadeaux, etc. pour les gens. Et moi, j'étais là, un enfant, donc je suis devant lui. J'attends qu'il distribue les cadeaux à des personnes qui sont même pas de la famille, etc. Il distribue à tout le monde et tout. Il fait tout le tour de tout le monde et il donne. Et moi, en fait, au final, je me retrouve, il me donne rien. Et en fait, le truc, ça m'avait marqué. Je me suis dit, ah ouais, il m'a rien donné. Et en fait, ma mère, elle est rentrée du travail. Ma mère, elle était infirmière. J'ai dit, maman et papa, je sais pas pourquoi je l'appelais papa à l'époque. Je dis qu'il est rentré et il a donné à tout le monde et il m'a rien donné. Et ma mère, elle a fondu en larmes. Et ce jour-là, elle m'a parlé, elle m'a dit, tu sais, les gens dans la vie, ils ne respecteront que ce que tu es. Elle m'a fait comprendre qu'à cet âge-là, que je devais me débrouiller pour m'en sortir et de devenir quelqu'un. Et en fait, cette pensée, elle m'a toujours gardé et m'a conduit en fait tout au long de ma vie, où je me suis dit, plus jamais en fait je laisserai, où je vais créer des occasions pour que les gens puissent me manquer de respect, m'humilier ou autre. Donc je me suis toujours dit, il va voir, je vais devenir quelqu'un. Je suis venu en France à l'âge de 9 ans, un peu comme tous les garçons de mon âge, moi je vivais que pour le football. Donc je m'étais fixé comme objectif de devenir footballeur. Donc au final, on m'a inscrit à l'âge de 11 ans, donc j'ai commencé à jouer. J'ai déménagé, donc j'ai commencé à jouer à la Jeunesse d'Aubervilliers. À l'époque, pour moi, c'était l'un des plus grands clubs où je pouvais jouer en tant que jeune. Et en fait, j'avais pas mal de personnes autour de moi, dans mon équipe, en fait, qui avaient signé. Plus je grandissais, plus autour de moi, mes camarades partaient. Et moi, le rêve, en fait, il était même loin parce que, pour être honnête, j'étais pas meilleur que les autres. À l'école, j'ai toujours été vif. Je comprenais rapidement, donc j'ai jamais eu de difficulté. J'étais pas un grand bosseur et j'ai toujours en fait, d'une certaine manière développé une certaine arrogance et assurance en me disant je connais mes capacités parce que j'ai jamais eu de difficulté à l'école. C'était vraiment une réalité. Moi je rentrais chez moi, je prenais mon sac, je me levais, j'allais à l'école, je faisais ma journée d'école, je rentrais, je déposais mon sac à la maison et je repartais avec le même sac sans rien changer. Et c'est en arrivant à l'école que je me disais en fait j'ai pas les affaires pour les bonnes matières, etc. Ma mère, elle a commencé à s'intéresser à l'église. J'étais jeune, j'étais un enfant, donc je suivais ma mère là où elle est. C'était ça mon expérience avec Dieu, mais d'une certaine manière, ça m'a aussi amené à l'église et à m'intéresser à Dieu, à le découvrir un peu plus. Ma mère, elle faisait ses expériences à l'église. Et en fait, j'ai décidé au même moment où elle a pris la décision de se baptiser, je devais avoir 15 ans, je crois, et j'ai pris la même décision. Parce que je pense que j'y croyais quand même si j'avais des doutes, j'avais ces doutes en fait qui revenaient. Mais j'avais quand même des preuves où Dieu existait dans ma vie. Donc je me suis baptisé à la même date que ma mère. Mais à l'époque, j'avais déjà un problème parce que je m'intéressais déjà aux filles. Et j'avais ma copine de l'époque. Et je sais que ça me posait problème parce que quand j'allais à l'église, j'entendais souvent impudicité, on couche pas avant le mariage, etc. Et moi, j'étais déjà rentré dans ces trucs-là. Et je me souviens même que l'après-midi même de mon baptême, je me suis retrouvé avec ma copine et par exemple, on avait couché ensemble. Et cette situation, je me suis dit, mais en fait, peut-être au final, je me prive pour rien parce que peut-être ce Dieu-là n'existe même pas. J'ai fait ma vie, j'avais toujours ce combat entre croire ou ne pas croire quand j'avais 18 ans. J'ai pris cette décision où je me suis dit, en fait, je vais aller en prépa et je vais faire ces 2 ans où je vais travailler à fond et je vais faire une grande école de commerce et ensuite de ça, je vais avoir un travail parce que la chose que ma mère m'avait dit depuis que je suis tout petit, il faut devenir quelqu'un. Je fais ma scolarité. J'ai fait mes 2 ans de prépa et à la suite de ça, j'ai pris une école sur Paris. C'était déjà assez cher et le frais de ma scolarité, c'était pour 3 ans et c'était 11 500 € l'année. Donc déjà, j'avais pas spécialement l'argent. Donc j'ai dû faire un prêt en école de commerce où j'ai fait ma vie. J'ai commencé en fait à sortir tous les soirs. Quand arrivé en école de commerce, c'était moins intense. Donc j'avais du temps. Je sortais, il y avait des soirées étudiantes tous les jeudis. Et je commençais à sortir par moi-même aussi le vendredi soir. Et en fait, avant d'aller en prépa, j'avais dit un truc à Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi, moi, cette vie d'hypocrite là, je peux pas. Je dis, je préfère aller faire ce que j'ai à faire, profiter de ma jeunesse d'une certaine manière et revenir en ayant profité, être prêt à servir. Et j'avais dit à Dieu, voilà, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai dit, voilà, là je m'en vais, je vais quitter l'église. Je lui ai dit, en fait, à mes 25 ans, moi je viendrai. Donc je me suis dit, en fait, j'ai déjà fait mes calculs. C'est quoi, voilà, je vais faire mes études, le temps d'avoir mon master, etc. Je vais commencer à travailler. Et aller, 25 ans, j'allais me marier et j'allais me ranger, revenir à l'église, etc. Ça, c'était mon plan de base.
Sauf que au final, je me suis retrouvé en école de commerce, j'étais pas sérieux. Donc je me suis retrouvé à avoir des rattrapages, que je me suis retrouvé en fin d'année à avoir 11 rattrapages. J'avais choisi la filière Master Audit, expertise de l'école. Donc j'avais maths Phi 1, maths Phi 2, j'avais compta, j'avais contrôle de gestion. En fait, j'avais des matières où il fallait se prendre la tête. Et au final, j'ai croisé dans les couloirs en fait, la directrice de l'école. Et juste avant, en fait, on venait d'être sacré champion de France RMC 5 Cup et j'avais été élu meilleur joueur du tournoi. Et du coup, elle venait de me féliciter. Et dans le même mail, en fait, je lui ai répondu parce que je viens de recevoir un mail de l'école qui me dit en fait que je redouble avec mes 11 rattrapages. Et je me suis dit en fait, moi, je ne peux pas redoubler. Et déjà, j'ai juste pensé au prix. Je me suis dit déjà, où est-ce que je vais trouver 11 500 €? Déjà, j'avais fait des prêts pour les 2 ans qui allaient venir. Et la dernière année, je ne savais même pas comment j'allais la finir. Donc là, je me suis dit, c'est mort en fait, je ne peux pas redoubler. Donc elle me dit, c'est pas grave, vous savez quoi? Vous allez passer les rattrapages. On était au mois de juin et je faisais aussi au même moment mon stage de fin d'études, de fin d'année pardon, au sein de l'école. Et elle m'a dit, bah, c'est faisable, vous avez le temps, les rattrapages c'est au mois d'août. Donc une fois qu'elle a validé mon truc, j'ai fini mon stage au mois de juillet. J'ai pris un billet, je suis parti rejoindre ma copine de l'époque. Elle était avec des amis, elle était en stage à l'étranger. Donc je suis parti en Malaisie. Et en fait, je suis allé vivre ma best life en fait, en Malaisie. Et je suis revenu 4 jours avant les rattrapages. Et donc j'avais 11 matières à rattraper et je me suis retrouvé à l'école. Je me suis dit, je rentre le jeudi soir, je sors. Le vendredi soir, je sors. Samedi soir, je sors. Dimanche soir, je sors. Et j'ai mes rattrapages, je commence le mercredi. Et là, je me suis dit, ah mon gars, ça va être… C'est vrai que toute ma vie, je m'en suis toujours sorti. On m'a toujours dit, ouais, tu n'allais pas réussir et je réussissais. Mais là, je me suis dit, mais c'est quand même là, c'est un niveau au-dessus. Et en plus de ça, il y a de l'argent en jeu. Et donc voilà, j'ai passé mes rattrapages sur le temps qu'il y avait et j'ai validé. J'ai validé mes matières. Je me suis dit l'année d'après, je vais faire différemment. Sauf que j'étais dans le système associatif de l'école et j'organisais un événement à l'époque, un événement caritatif en fait. Et il y avait des artistes, etc. Donc le truc qui me prenait pas mal de temps. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir pas mal d'absences. Et la règle avait changé en école de commerce où j'avais plus le droit d'avoir des absences. En fait, si tu avais 3 absences dans une matière, tu n'avais pas le droit de passer la matière. Cette année-là, j'avais pas arrêté non plus mes bêtises parce que je continuais à sortir. Et je me suis retrouvé en fait à mener une vie qui n'était pas la mienne. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, j'ai dépensé de l'argent parce que j'avais de l'argent sur mon compte. Mais il faut comprendre que cet argent n'était pas à moi. C'était de l'argent que j'avais emprunté à la base pour payer mon école de commerce. Mais je me suis dit, vas-y, comme je travaillais à l'époque, j'aurais le temps de renflouer. Sauf que le mec super intelligent que je croyais être s'est retrouvé en fait dans une situation difficile où je devais de l'argent en fait à la fin de l'année à l'école. Et je me suis dit, comment je vais aller dire à ma mère en fait que je dois de l'argent en école, que j'ai besoin pour passer mes rattrapages, etc. Et en fait, cette situation m'a tellement paralysé que j'aurais pu demander de l'aide, mais c'était pour moi me montrer à l'époque que j'étais faible et que j'étais pas aussi brillant que je pouvais l'être. Et donc jusqu'au dernier jour où j'ai essayé de régler le problème par moi-même, j'aurais vraiment pu demander à des gens autour de moi pour trouver, parce que c'était une histoire d'argent quoi. À hauteur de 4 000 €, j'aurais pu trouver, mais j'avais tellement honte. J'ai pris la décision d'aller voir la directrice. J'avais les rattrapages en fait qui devaient se passer le lundi dans la nouvelle année. J'en avais que 4 hein. Je me suis dit vas-y, c'est quoi? C'est 4 rattrapages. L'année dernière j'en avais 11, elle m'a laissé passer. Et je suis allé la voir et c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé avec quelqu'un d'aussi dur. Elle voulait rien savoir. Pourtant, la même personne avec qui j'avais parlé l'année d'avant, elle m'a parlé en fait, elle m'a dit espèce d'irresponsable. L'année dernière, on vous a offert une chance, etc. Et cette année, en fait, vous n'avez pas compris. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai des difficultés. Je lui ai pas dit pourquoi j'avais des difficultés pour payer. Et elle voulait rien savoir. Elle m'a dit, vous allez redoubler l'année. Donc j'ai essayé d'argumenter, etc. Elle m'a dit, vous savez quoi? Vous allez redoubler seulement le semestre qui vous manque. Et elle me dit, vous faites ce que vous voulez. Vous allez en césure. Vous venez seulement si vous voulez pour passer. Juste les 4 matières qui vous manquent. Vous n'êtes même pas en cours. Mais quoi qu'il arrive, vous redoublez. Et en fait, je suis sorti de ce bureau-là et je me suis dit, en fait, j'ai échoué. En fait, c'est la première fois que j'ai vraiment eu ce sentiment d'avoir échoué. Parce que là, en fait, c'était vraiment ma vie. C'était mon plan de vie. Travailler en cabinet, d'expertise comptable, etc., etc. Et je devais rentrer chez moi, aller dire à une daronne haïtienne que son fils a gaspillé l'argent. Et en plus de ça, il ne pouvait pas passer ses rattrapages et qu'il doit retrouver l'argent. Ah, je dis non, c'est juste pas possible. Et chose que j'ai pas dit aussi à l'époque, en fait, j'étais avec quelqu'un. J'étais avec une fille et on a fait près de 5 ans, voire 6 ans ensemble où en fait, je la trompais. En fait, elle avait découvert que je l'avais trompée, elle avait découvert une fois. Et à la suite de ça, en fait, elle m'avait quand même pardonné. Et je me suis dit, waouh. Pour moi, c'est quelque chose que moi, je m'étais dit à l'époque, moi-même, je ne l'aurais pas fait. J'aurais pas pu la pardonner à l'inverse. Et c'est aussi
Je pense que Dieu m'a aussi montré à ce moment-là le pouvoir de l'amour, ce que ça pouvait faire aussi pour une personne. Et je m'étais dit que je vais arrêter, sauf que en fait, j'ai arrêté en temps et j'ai recommencé. À la même époque où je venais d'échouer en école de commerce et je lui ai raconté tout ça, elle aussi, elle a pris la décision, elle s'est dit en fait, c'est mieux qu'on arrête là, Maillère. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai échoué en école de commerce et même elle aussi, elle part. En fait, je me suis dit, j'ai aussi assimilé ça à l'époque au fait de, comme j'avais échoué et que la vie peut-être qu'elle pouvait penser avoir avec moi, elle n'allait plus l'avoir, en fait, elle est partie. Je me suis retrouvé, moi, à travailler en septembre en tant que prof en économie et je travaille aussi en tant que mec en boîte. Ce que je faisais en boîte, en fait, au début, je gérais la com d'une boîte de nuit. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, c'était sur Bestie, le gars, il m'avait dit, en fait, il m'a dit, tu vas flyer dehors. J'ai dit, mais t'as un ouf, toi, j'ai un master 1, etc., etc., école de commerce. Il m'a dit, si t'es pas content, tu prends tes affaires et tu pars. Et j'avoue que mon ego a pris un coup et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ce qu'il m'a dit un temps et je vais lui proposer autre chose à côté pour lui montrer que c'est pas ma place. J'ai fait un mois à faire ça. Au final, un soir, il m'a réuni, il m'a dit, on s'est réunis avec les autres avec qui on bossait. Il m'a dit, je vois bien que c'est pas fait pour toi, je vais te confier plus de responsabilités, etc. Et en fait, il m'a fait rentrer à l'intérieur, donc j'ai commencé à avoir d'autres tâches. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais travailler, je vais lui prouver que je peux avoir plus de responsabilités. Donc il a commencé à plus me responsabiliser. J'ai commencé à booker les DJ, on a commencé à réfléchir aux idées de soirée, etc. Et donc mon statut, il avait changé, quoi. Et je me suis dit, attends, ce que je fais là, je le fais à Paris, je peux le faire aussi ailleurs. On est parti en vacances à Nice et j'ai profité pour débaucher en fait une boîte de nuit juste à côté de la promenade des Anglais. Et donc voilà, j'ai préparé mon truc. Donc j'ai demandé à voir les gars, donc je lui montrais ce que je faisais à Paris. Et donc je proposais aussi de prendre le relais sur ce qu'ils faisaient. Et ça tombait bien, parce qu'à l'époque aussi, les personnes qui géraient, géraient plutôt mal. Et quand j'ai parlé au proprio, c'était un mec qui était à Miami. Et quand il est revenu, on a parlé et tout. Moi, dit franchement, ça me casse les pieds avec les deux gars là. Et au final, voilà, on a signé. On a signé et on s'est mis d'accord. J'ai le contrat. On était janvier 2020. Contrat 2005, sans compter tout ce que je faisais à Paris. Et sans compter aussi le travail que j'avais en tant qu'enseignant. Et je me suis dit, en fait, ma vie, elle est bénéf. Je me suis dit, je vais rentabiliser le point que j'ai à Nice. Et après, je vais aller faire ça en fait dans toutes les villes de France. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis sorti de là, je marchais et tout dans la rue. J'étais content et je me suis dit, vas-y, il faut que j'appelle le gars avec qui je bossais. Et en fait, d'un coup, je me suis arrêté dans la rue et j'ai eu une grande sueur froide. Parce que je venais de me rappeler que j'avais dit à Dieu, à mes 25 ans, je reviendrai à lui. Et en fait, l'église, pour moi, là, ça faisait quoi, 5-6 ans, hein, l'église, c'était déjà trop loin. 5 ans même. Et je me suis dit, mais en fait, c'est mort. Je ne peux pas revenir aujourd'hui. Et en plus, déjà, je doutais à l'époque de Dieu, mais là, ma réalité, c'était ça. Je sortais quasiment tous les soirs. Je sortais du lundi au lundi. On faisait des soirées, on partait n'importe où. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faudrait que j'arrête. Mais en fait, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter parce que je gagne de l'argent, parce que je rencontre des meufs, je faisais des rencontres, je couchais à gauche, à droite, on faisait des rencontres. Des trucs, pour moi, c'était que dans des films, en fait. Je rencontrais des meufs le soir même, je rentrais avec elles, etc. Pour moi, je vivais ma vie, quoi. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'allais revenir en septembre pour l'école. J'ai dit, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'un diplôme. J'ai juste besoin d'un businessman. J'ai juste besoin de savoir comment faire de l'argent, comment faire ma vie. J'ai pas besoin de certification ou autre. À partir du moment que j'ai les moyens de le faire, je mènerai ma vie comme ça. De temps en temps, je me suis dit, mais gars, tu vas avoir 25 ans. J'ai dit, t'as fait une promesse quand même à Dieu. Et je dis, mais imagine, il existe. J'ai dit, je vais aller à Nice, là. Je peux mourir bêtement, je peux finir, je vais prendre l'avion. Mon avion, on va jamais le retrouver ou autre. Et je dis, je peux avoir un accident, ça se trouve, je vais être le seul qui va mourir, etc. Et en fait, ça me tracassait tellement. Et au fur et à mesure que je le veuille ou pas, le milieu dans lequel j'étais a commencé à m'influencer. Ça m'influençait tellement que je considérais comme mal. Je commençais à le justifier. Et en fait, ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à réfléchir et tout. Je me suis posé sur un canapé. J'étais tellement fatigué. Je me suis allongé comme ça, je commençais à regarder le ciel.
Et je parlais à Dieu, mais vraiment, c'était pas une prière, Seigneur Jésus ou autre. Non, c'est juste que je parlais comme ça. Je commençais à dire, eh ben voilà, moi, voilà ma réalité. Je sors tous les soirs, je sors le vendredi. Vraiment comme ça, je faisais une liste de tout ce que je faisais. Je lui ai dit, voilà, peut-être que c'est pas bien ce que je fais, mais j'ai dit, moi j'ai un vrai problème, je suis même pas sûr que tu existes. Elle est là mon problème. Tout ce que je fais, pardon, dans ma vie, on va dire dans le monde, pour un peut-être, pour un Dieu qui existe peut-être, parce qu'il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière à l'église parce qu'ils ont peur et tout. Je me suis dit, en fait, ça, c'est pas mon. Je veux pas obéir parce que j'ai peur. Et je me suis dit, j'ai parlé à Dieu comme ça, je lui ai dit, voilà, ça, c'est ma réalité aujourd'hui. Je fréquente les femmes, je sors, je me fais de l'argent. Je lui ai dit, hey, regarde, là, je sais plus à quelle heure il était. Je lui ai dit, hey, moi, là, je dis, il est 2 h du matin, je peux être dans mon lit, profond sommeil. On m'appelle, on me dit, ouais, il y a une ambiance quelque part. Hey, je sors, je prends ma douche, je prends mes affaires, j'y vais direct. J'ai dit, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'étais devenu esclave en fait, de mes désirs, de mes pulsions et de moi-même. Et j'ai dit à Dieu, je sais que j'avais dit je reviendrai de moi-même. Mais j'ai dit de moi-même, en fait, j'ai pas la force de revenir. Et c'est surtout, j'ai dit, en fait, à l'époque où j'allais à l'église, j'avais entendu que tu étais un grand Dieu, que tu es un grand Dieu, que tu peux tout faire. Je dis voilà ma réalité. On est fin janvier 2020. J'ai dit moi, je ne peux pas m'empêcher de sortir. S'il y a une ambiance, on m'appelle, je viens. Je dis donc voilà, j'ai dit pour que je revienne à l'église, il faudrait que tu fermes la boîte où je travaille. Comme ça, j'ai plus de travail, je ne peux plus y aller. J'ai dit ouais, mais par contre, si tu fermes la boîte où je travaille, j'irai autre part sur Paris. D'ailleurs, là, regarde, là où on tourne ici, c'est une des personnes à qui j'ai rencontré quand je travaillais dans le milieu de la nuit. Et cette personne voilà, m'avait proposé de travailler sur la péniche pour pouvoir bosser pour lui, et faire des soirées, etc. En tout cas, son frère m'avait proposé ça. Et je me suis dit, en fait, peu importe l'endroit, sur Paris, j'irai. J'ai dit, si tu fermes sur Paris, j'irai à Nice, parce que maintenant, j'ai rencontré à Nice. J'ai dit, hey, si tu fermes à Nice, j'irai ailleurs, dans d'autres villes. J'ai dit, si tu fermes la France, j'irai à l'étranger. J'ai dit vraiment ma solution pour que je sache que vraiment, j'ai dit si tu me veux vraiment, tu vas devoir venir me chercher. J'ai dit voilà, parce que de moi-même, je ne peux pas revenir. Et je dis voilà, si tu fais tout ça avant mes 25 ans, parce qu'on était fin janvier, j'allais avoir 25 ans le 7 juillet 2020. Mais il y a aussi une chose que je pense que j'ai fait à l'époque, c'est que j'étais honnête avec Dieu. Et je lui dis en fait, c'est blabla où je vais revenir de moi-même, je ne peux pas revenir. J'ai dit pour que si tu me veux vraiment, si tu veux que je travaille pour toi, il va falloir venir me chercher. Et donc voilà, janvier, février, mars, confinement. Donc je me retrouve à être confiné. Et à l'époque, je me retrouve à être confiné avec une personne que je fréquentais à l'époque. Et durant cette période, Dieu, elle était infirmière au service Covid. Donc elle se retrouvait à aller à l'hôpital. Et le soir, je me retrouvais tout seul. Et à l'époque, je me suis dit, mais imagine vraiment que Dieu existe et que toi, tu te retrouves dans cette situation. Aujourd'hui, c'est un peu derrière nous le Covid, mais on ne savait absolument pas ce que c'était. C'était quand même effrayant de se dire, j'ai dit, imagine, je meurs là et je rate une vie éternelle. Donc j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, donc j'ai commencé à avoir une soif de la parole de Dieu. Un des derniers points où je me suis rendu vraiment compte que Dieu était là, où je me suis mis à mentir et je ne voulais pas dire la vérité avec la personne avec qui j'étais, sauf qu'elle a découvert des choses. Et un petit matin, j'ai explosé. J'ai explosé et j'ai commencé à pousser des cris. Et en fait, à ce moment-là, je me suis senti libre. Et je me suis dit, je vais appeler tous les gens à qui j'ai menti, tous les gens à qui j'ai fait des choses, etc. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, je vais lui dire la vérité. J'appelle ma mère me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va. Pourquoi? Elle me dit, t'es sûr que ça va? J'ai dit, ouais, elle me dit, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu que là où tu dormais, dans le salon, j'ai vu qu'il y avait plein de femmes tout nues et tout. Et je me suis dit, waouh. Ma mère, elle ne connaissait pas ma vie dans les moindres détails, elle ne pouvait pas savoir ça. Donc je me suis dit, dans le même soir, par rapport à ce que je vis et par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, Dieu me parle. On a été déconfinés, je sortais dehors, je croisais des gens. Toutes les personnes que je croisais, ça me disait, c'est une âme à sauver. C'est une âme à sauver. Je rentrais chez moi, en fait, j'étais en pleurs parce que j'assimilais toujours pas ça à Dieu. Et c'est un jour où je lisais ma Bible, j'ai lu Job 42, verset 6, je crois, ou 5, où il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et en fait, ça fait tic dans ma tête.
Et j'ai mis tout ça en lien et j'ai dit non, Dieu il est trop fort. Parce qu'au même moment, j'ai pris la décision en fait que la prochaine personne, la prochaine femme avec qui je vais coucher sera celle avec qui je vais me marier. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible parce que même quand j'ai appelé mes potes, mes amis pour leur dire, et là on est en 2023, ça fait 3 ans en fait que je n'ai pas couché avec une fille. On m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais dit c'est impossible. Et quand j'ai appelé mes amis à l'époque pour leur dire, les mecs avec qui j'ai bossé en boîte de nuit, ils m'ont dit ouais, mon gars il m'a dit soit t'es devenu gay, ou soit il y a quelque chose, ou soit t'es le plus gros menteur possible. Et tout ça pour dire que, je conclue par ça, Dieu a cheminé avec moi jusqu'au baptême. Aujourd'hui j'ai des responsabilités, Dieu m'a emmené à prêcher, intervenir auprès de la jeunesse. Je suis directeur à la jeunesse dans mon antenne locale. Le conseil que je pourrais donner, vu ce que j'ai expérimenté et vécu avec Dieu, c'est que des fois on a des choses qui nous prennent, qui sont plus forts que nous. Et comme je vous ai dit, je commençais à pousser des cris et une amie m'a dit en fait c'est l'esprit résistant que tu avais que Dieu a brisé ce jour-là. Et je pense que ce qui m'a permis de cheminer avec Dieu, c'est parce que j'étais honnête avec lui. J'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire moi. Donc d'une certaine manière, je l'ai appelé à l'aide. Et je l'ai appelé à l'aide et il s'est révélé à moi mais puissamment. Puissamment tellement que je n'ai pas de doute que ce soit Dieu qui est intervenu. En fait, je pense que j'étais multiple addiction. Bah voilà, la masturbation, les femmes, etc. Franchement, je pouvais voir une fille le matin et en voir une autre l'après-midi. C'était vraiment mon style de vie. Et me dire que tout ça c'est parti, comment ça a fait pour partir? Tout simplement parce que la place, mon occupation, ça a été chercher la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu à travers la parole. C'est après que je me suis rendu compte que ces addictions que j'avais, elles ont disparu. Elles ont disparu et c'est Dieu qui a tout simplement travaillé en moi. Mais je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est d'avoir été honnête et d'avoir reconnu que je n'étais pas capable. Et quand Dieu a commencé à cheminer avec moi, j'ai aussi vu sa main et j'ai accepté de prendre des décisions en fait pour transformer ma vie. Parce que j'ai arrêté de travailler en boîte de nuit, parce qu'on m'a sollicité par la suite, on m'a proposé des belles choses. Par exemple, que ce soit travailler sur cette péniche, on m'a proposé des trucs vers les terrains de Roland-Garros. J'ai eu vraiment des opportunités où je pouvais me faire de l'argent. Toutes ces opportunités, en fait, elles ne me servent à rien si je n'ai pas Dieu dans ma vie. Moi, je n'avais pas mon expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, quand j'ai des difficultés, je sais ce que Dieu a fait pour moi et je sais ce qu'il est toujours prêt à faire. Et c'est ce qui me rassure en me disant que même si j'étais amené à tomber, et grâce à Dieu je tiens, je ne dirais même pas que je tiens parce que ça se fait naturel, mais même si j'étais amené à tomber, ce Dieu que je sers, il me relèvera toujours à partir du moment que je reviens toujours à ses pieds. Donc voilà. Je m'appelle Mayarsen, c'était mon témoignage.